Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une progression de 0,87%, une séance extrêmement étrange puisqu'on a terminé dans le positif, même très clairement dans le positif, après que l'on a perdu quand même au pire de la séance plus de 1%. Les investisseurs craignaient la hausse de 1% de la part de Monsieur Powell. Finalement, les 0,75% semblaient satisfaire tout le monde. Et on termine avec une bougie très positive, en ce sens que la clôture se fait quasiment sur le haut de la bougie. Et en tout état de cause, dans le tiers haussier, ce qui montre une force intraday. Alors, beaucoup de choses à dire. La première des choses à dire, c'est que certes, le chandelier japonais est favorable, mais quand on regarde les bougies Aiki Nashi, on ne le voit pas encore pour l'instant parce que, comme on tient compte de la bougie précédente, ça reste une bougie baissière, même très baissière, puisqu'il n'y a pas de mèche haute. Et ce qui nous amène également un élément extrêmement intéressant, c'est au niveau du full line break. J'ai oublié de le mentionner et bravo à vous qui l'avez vu et qui me l'avez par la suite signalé. On a fait quelque chose qui est rare, très rare, c'est-à-dire qu'après un bloc vert, alors qu'on sait très bien que dans plus de 80% des cas, on a un deuxième bloc vert, on a inscrit un bloc rouge. Alors forcément, il m'est venu de l'idée de tester pour vous ce qu'il se passe lorsqu'il y a une telle feinte de corps. C'est-à-dire qu'aprée une première bougie verte, bloc vert, pardon, au lieu d'avoir un bloc vert, on fait un bloc rouge. Que se passe-t-il après? Peut-on s'attendre à une autre série baissière importante, ou est-ce qu'on est parti pour faire des oscillations vert-rouge? Alors, c'est ce qu'on va voir, et j'ai pas fait les choses à moitié pour le coup, parce que je suis allé jusqu'à l'origine du CAC 40 pour avoir quelque chose, on va dire, de fiable, et voilà ce que j'ai fait. Okay. J'ai regardé lorsqu'on avait une telle feinte de corps, donc rouge, premier bloc vert, par la suite avec un bloc rouge suivant, qu'est-ce qu'on a par la suite? Ou c'est pas très français, excusez-moi pour ça. Et bien là, vous avez donc 1, 2, 3 nouveaux blocs rouges. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit 3 ici, pour dire qu'après cette feinte de corps, on a encore 3 blocs rouges. Donc à partir de maintenant, on enchaîne. Là, ça ne nous intéresse pas, vous voyez, puisqu'on a certes eu des bougies rouges, mais c'était après une série de blocs verts, il n'y avait pas de feinte de corps. Hein. Donc la prochaine feinte de corps, elle est là, comme vous pouvez le voir. Série rouge, un bloc vert, un bloc rouge, la feinte de corps, et derrière, rebloc vert. Autrement dit, 0 bougie rouge, 0 bloc rouge après le premier. Ok. Et on va continuer comme ça. Je vous montre encore quelques exemples avant de faire défiler parce que je dois remonter jusqu'à l'origine du CAC 40. Voilà 5, pareil. Série rouge, bloc vert. On attendait un deuxième bloc vert, fin de corps, et derrière il y a eu 1, 2, 3, 4, 5 blocs rouges par la suite. Voilà. Ok. Donc maintenant, je vais simplement vous montrer 4, 3, 1, 1, 3, 1. 3, 4, 6, 2, 1, 1, 3, 0. Ok, un des cas très très rares où finalement on a une double feinte de corps. Là, vous voyez, il y a un petit 1 parce qu'il y a eu la feinte de corps et derrière une seule bougie rouge une fois que l'on a eu la première. Et donc 6, 5, 5. Voilà, je fais défiler, je fais défiler encore. Et je fais défiler, et c'est pas fini, et ça défile encore. Regardez, 7 ici, 5, 0, 10, 5, 9, 1, 2, 10, 4, 4, et ça y est, c'est l'origine du CAC 40. Il n'y a eu que 48 occurrences depuis l'origine du CAC 40, donc ça fait voilà, à peu près une occurrence tous les 10 mois, pour ne pas dire un an. C'est un phénomène qui est très très rare. Et voilà les conclusions. Suite à cette feinte de corps, eh bien, on a eu 5 fois un bloc vert. Ok. 8 fois, on a eu encore un bloc rouge. 8 fois, on a eu encore 2 blocs rouges. 7 fois, on a eu encore 3 blocs rouges. 5 fois, on a eu 4 blocs rouges. 6 fois, on a eu 1 bloc rouge. 4 fois, on a eu 6 blocs rouges. 2 fois, on a eu 7 blocs rouges. Une fois, on a eu 9 blocs rouges, donc 10 en tout avec celui-là. Et 2 fois, ce qui semble quand même assez incroyable, on a eu
10 blocs rouges d'affilée. Donc, grosse baisse. Que faut-il retenir de tout ça? Tout d'abord, il est très plausible que l'on ait un bloc rouge plutôt qu'un bloc vert derrière, puisque c'est 10% contre 90%. Et ensuite, la valeur modale, hein, c'est-à-dire celle que l'on retrouve le plus souvent, c'est 1. Puis après, c'est 2. Ok, donc et après il est tout à fait possible hein, que l'on ait, bon, pour faire simple, si vous n'êtes pas très bon en maths, ce qu'il est fréquent à d'avoir, le plus fréquent, c'est d'avoir comme valeur encore 1 ou encore 2 derrière, donc en tout 2 ou 3. Ok, mais c'est vraiment pas impossible d'en avoir 10, hein, puisque 2, compte tenu du cas exceptionnel que ça représente, faut pas non plus l'éluder. Hein. Bref, pour faire simple, il est beaucoup plus plausible qu'on ait un bloc rouge qu'un bloc vert par la suite, 90%. Donc attention à vous si vous êtes acheteur. Hein. Je reviens sur mes données journalières et on continue avec tous les autres éléments. À commencer par les éléments de moyenne mobile. La moyenne mobile à cette période, elle est descendante, on est en dessous la tendance immédiate et baissière. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est descendante, on est en dessous. Regardez ce très beau non-croisement baissier. Hein. La tendance générale est baissière. La moyenne mobile à 50 jours commence à adopter une pente nulle. Hein. Ça monte, ça descend, ça monte. Donc la tendance de fond est plutôt neutre. La tendance donnée par la M200 est baissière, donc la tendance de long terme est baissière. Les bandes de Bollinger servent de support hein, pour l'instant, puisqu'on a tendance à rebondir. C'est tout. On a toujours nos divergences haussières avec le RSI et le MACD, on en a déjà parlé hier. Ce qui nous amène, ah oui, le SAR est toujours baissier et le Super Trend est toujours également baissier. Ce qui nous amène à l'Ishimoku. J'ai fait une erreur, franchement je raconte n'importe quoi en ce moment. Certains me disent que j'ai une voix fatiguée, que j'ai besoin de prendre des vacances. J'ai mal fait mon travail, mauvais trado. Et voilà l'idée, on a fait un twist là et j'avais dit non, j'en ai pas parlé parce que l'objectif a déjà été rallié. Mais en fait c'était ce pic là qu'il faut prendre. Hein. Donc regarde, là par exemple pour l'objectif donné par ce twist là, vous le savez puisque ça a été l'objectif de mon trade. Hein. On fait 50% au milieu, ça donne un objectif qui a été rallié très précisément ici, là. C'est pour ça que j'avais initié une position vendeuse. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a un twist baissier, donc en fait, il fallait que je fasse ça. Ça donne un objectif qui n'a pas été rallié pour l'instant, hein, et qui milite pour un retour sur le support hebdomadaire. Donc bravo à vous si vous m'avez repris. Je pense notamment à Eric, à Sylvain, à Pierre, etc. Et j'ai oublié de mentionner, non c'est pas que j'ai oublié, c'est qu'il n'y avait rien de neuf à signaler. On m'a demandé quid de la fourchette d'Andrews et de l'objectif du refus de médiane. Alors là, si vous êtes débutant, ça va être un peu violent pour vous, mais je suis obligé d'en parler parce que c'est le suivi. Donc un plus bas consécutif. C'était un des éléments qui m'avait initié de passer à la baisse également pour mon trade. Et on devait aller chercher la médiane. Il m'a semblé que c'était trop dur d'aller chercher la médiane. Donc, initiation d'un swing baissier. Et il y a eu un refus de médiane puisqu'on est sorti de la médiane avant de toucher, sans que l'on ait touché la médiane. Alors on est sorti de la fourchette sans toucher la médiane et on sait que statistiquement l'objectif c'est de rallier l'objectif déterminé par un ralliement des pivots 1 et 3 de la fourchette d'Andrews, autrement dit ceci. Et c'est toujours valable. Alors est-ce que ça va se produire comme ça ou pas? J'en sais rien, hein. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais statistiquement ça doit normalement aller le toucher. Et puis après si vous décidez de parier contre les statistiques, hein, pourquoi pas, mais en tout cas il faut savoir que statistiquement eh bien, on devrait normalement perdre encore à partir des niveaux du jour encore la bagatelle de 3,6-3,7%. Ok, à garder à l'esprit si vous voulez initier un trade baissier. Ce qui nous amène donc pour terminer au trade du jour. Mais avant, écoutez, là franchement, il y a un temps pour tout. Hein. Vous avez remarqué, si vous êtes ancien du format, que je ne fais plus d'analyse action depuis, je ne sais plus moi, 6, 7 mois. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il était plausible, mais j'en ai déjà parlé en son temps, que les trades soient perdants, point. Okay. Pourquoi ils étaient perdants? C'est ce qu'on appelle un régime de filtre. Hein. Et moi, mon régime de filtre, c'est que quand on est en dessous de la moyenne mobile à 200 jours,
Ok, certains utiliseront la moyenne mobile à 30 semaines, etc., ou à 50 semaines, ou n'importe. Eh bien, je considère qu'il est plus plausible que les actions baissent plutôt qu'elles ne montent. Et à partir de là, chercher des trades haussiers ou baissiers, enfin haussiers sur des actions alors qu'on sait que normalement ça devrait échouer. Enfin, je peux le faire personnellement, mais c'est vraiment pas un truc sur lequel je vais vous emmener parce que voilà, c'est pas le moment. Et vous savez, comment dire, la nature fait bien les choses, hein, que ce soit les ours, certains insectes, les araignées aussi, même les plantes se mettent en hibernation à un moment quand ils savent qu'il faut garder leur force pour des temps plus cléments. Et là, ma poche action est en hibernation. Je vais pas perdre mes sous et m'escrimer à essayer de trouver des trades gagnants alors que tout est fait pour que je perde de l'argent si je trade les actions. Donc je ne trade actuellement que le Forex et en intraday, quoi. Hein. Donc bref, tout ça pour dire qu'il y a un temps pour tout et le temps du moment pour moi, c'est l'accumulation rationnelle. C'est-à-dire acheter petit à petit toutes les fois où on vient toucher une zone de support fort. C'est ma stratégie d'accumulation rationnelle hein, que vous connaissez. Et regardez, on est en zone d'accumulation rationnelle pour beaucoup de choses. Hein. Le CAC 40, on est en zone d'accumulation. Je vais mettre en données hebdomadaires, c'est plus clair. Il faut regarder le format du samedi si vous voulez avoir les points d'accumulation rationnelle sur les grands indices. Donc voilà, CAC 40 sur zone d'accumulation rationnelle. Si on regarde, je sais pas moi, tiens, le SP500, on est sur zone d'accumulation. Non, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, d'ailleurs, on le sera bientôt, mais pas encore. Sur le Dow Jones, où on est sur zone d'accumulation rationnelle. Bref, trois choses. 1, pensez à regarder ma vidéo du week-end si vous voulez investir pour le long terme. C'est un format qui s'appelle Investir pour la retraite et la transmission. 2, si vous cherchez un partenaire pour investir, eh bien, sachez que moi, je fais confiance à mon partenaire Trade Republic qui vous permet d'investir petit à petit avec 0 ou 1 euro hein, de frais de transaction, autrement dit rien du tout, parfaitement adapté à l'accumulation progressive que je recommande. Bref, c'est le sponsor du jour. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur son site, c'est bon pour moi puisqu'encore une fois, c'est un sponsor. Et on passe au trade du jour. Alors, les trades du jour sont assez... on va dire assez évident avec ce que je viens de raconter. Hein. 1, vous pouvez essayer d'acheter, pourquoi pas. Alors le CAC 40, moi je pense que il est plausible que l'on aille chercher cette zone orange. Donc il faut absolument que votre stop de protection il soit en dessous. Imaginons que vous pensiez qu'on fasse quelque chose comme ça, qu'on aille chercher par exemple l'objectif de la fourchette d'Andrews et rebondir un petit peu. Vous pouvez acheter un petit peu dans cette zone de support, un petit peu éventuellement dans cette zone de support là et mettre un stop de protection très éloigné en pariant sur le fait qu'on va remonter et qu'on va aller reboucher quelques gaps, hein, c'est tout à fait possible. C'est d'ailleurs ce que j'envisage de faire, mais je ne suis pas encore sûr. Il y a des choses qui m'interpellent, donc il est possible que je joue un petit peu la montre. Je vous dirai comme d'habitude la veille, hein, je ne vous dirai pas quand ce sera trop tard ce que je fais, mais voilà ce qu'on peut faire. Et si par exemple demain on devait baisser, eh bien on y serait peut-être et vous seriez intéressé. Maintenant, si c'est pour spéculer à la baisse, le problème c'est qu'on est sur des supports très importants. Donc oui, la baisse est plausible, on l'a vu, mais avec des vents contraires, notamment avec ceux qui investissent pour le long terme comme moi, qui viennent contrecarrer un petit peu la baisse. Donc je pense que spéculer à la baisse est possible, mais il est peut-être envisageable d'attendre une remontée pour reprendre à la baisse ensuite. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour votre fidélité, je vous invite à regarder mon partenaire Trade Republic et également, Trade Republic c'est allemand, hein, donc c'est super solide, c'est régulé par la BaFin hein, qui a été réputé encore plus solide, plus sévère que l'AMF, hein, 6 millions de clients, plusieurs milliards sous gestion, enfin bon bref, c'est super connu et c'est super solide. Et de l'autre côté, vous avez également, n'oubliez pas, mettez une petite croix sur votre ordinateur, sur votre écran, hein, le format d'accumulation rationnelle, c'est tous les samedis. À demain pour la mise à jour.